Salut, c'était Voir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer en une minute ce qu'il s'est passé dans la bande-annonce de la semaine. Alors reste bien jusqu'à la fin pour être au courant de tout. On tenait également à rappeler à toutes celles et ceux qui ne le savaient pas encore, vous disposez d'un lien vers la bande-annonce officielle de Demain nous appartient juste en dessous de cette vidéo dans la description. Alors n'hésitez pas à aller voir juste après cette vidéo. C'est parti. La semaine dernière, un séisme d'une ampleur inédite s'est abattu sur la ville de Sète, plongeant les habitants dans l'horreur et les secours dans l'urgence. Entre le semi-marathon, l'atelier de modelage, le lycée et l'hôpital, aucun lieu n'a été épargné et les policiers ont dû redoubler d'efforts pour retrouver de potentielles victimes sous les décombres. Mais si pour la plupart des patients tout est bien qui finit bien, Roxane Thiémen a quant à elle dû être plongée dans un coma artificiel afin de récupérer de ses blessures, sauf qu'avec l'aide des médecins et en menant l'enquête de son côté, Sarah vient de découvrir que sa femme semble mêlée à une affaire bien plus grave, et que pendant l'effondrement, Roxane a été poignardée par quelqu'un, ce qui explique ses blessures. Pour cette semaine dans Demain nous appartient, Sarah découvre une véritable trahison qui se cachait juste sous ses yeux avant que le séisme ne vienne faire éclater la vérité. En effet, même si la policière trouve du soutien auprès de son ami Bart Valorta, la jeune femme reste sous le choc face à ces découvertes et elle compte bien utiliser les SMS qu'elle a retrouvés sur le téléphone de sa compagne pour prévenir ses collègues, car elle est certaine que toutes ces cachotteries ont un rapport avec l'agression de Roxane et elle voit juste car une suspecte sera arrêtée suite à la découverte de l'arme du crime. De son côté, Mélodie Place a une merveilleuse nouvelle à annoncer à ce fils qui, depuis l'annonce du départ de Lilou Clavel, se sent un peu seul et déprimé. En effet, le jeune homme a un peu de mal à rester chez les Julliard et a abusé de la gentillesse de Violette, alors l'annonce de sa mère tombe à pic car cette dernière lui propose de venir vivre chez elle avec le petit Lucien et son chéri Georges, ce qui gêne un peu Bastien, mais en y réfléchissant bien, ça sera une occasion parfaite pour lui pour qu'il se rapproche de sa mère, alors il accepte. Puis les soupçons autour d'une potentielle relation entre Samuel et Victoire devient le nouveau sujet de conversation à la villa, et face à ces rumeurs, Ellie ne peut pas s'empêcher d'embêter son frère pour savoir s'il ressent toujours quelque chose pour son ex. Dommage pour l'adolescente, Chardot n'est pas du genre à déballer ses sentiments à tout va, et il lui promet que Lazzari est juste une amie et qu'il vit très bien sa relation avec Marine, mais nous on le sait, il a carrément écrit une lettre sur Victoire, et ça veut tout dire sur ce qu'il ressent vraiment. La vidéo explicative est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à déposer ton like et éventuellement à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Salut!